C'est un budget d'action face à la crise pour préparer l'avenir de la Savoie. C'est tout d'abord un budget qui permet de jouer notre rôle de solidarité envers les personnes âgées, les personnes handicapées, l'enfance en difficulté, les associations d'insertion, le RSA, de solidarité vis-à-vis des collectivités territoriales, puisque les communes de Savoie, comme partout, sont impactées par le Covid, elles ont des dépenses supplémentaires, elles ont des projets, donc on augmente beaucoup nos aides aux communes. Et puis c'est aussi un budget d'avenir, puisque nous investissons beaucoup, 150 millions d'euros, plus 10% par rapport à l'année dernière. On est un des départements de France où la dépense d'investissement par tête d'habitant est la plus élevée, parce que nous pensons qu'il faut toujours construire l'avenir sur les routes, sur les collèges, sur les aides aux communes. Mais nous travaillons pour l'avenir avec le souci de la transition écologique et énergétique. Par exemple, les travaux que nous faisons dans les collèges diminuent de 2/3 l'impact carbone de nos bâtiments. Ce que nous faisons pour le parc électrique des voitures du département divise par 100 l'impact carbone de notre parc. Donc c'est vraiment un budget de crise qui soutient, qui est solidaire, mais qui aussi investit pour l'avenir, parce que nous pensons à l'avenir de notre département qui doit se remettre après cette crise qui est la plus difficile qu'il traverse depuis des décennies, puisque la Savoie n'avait jamais été confrontée à cette triple crise sanitaire, économique et sociale. C'est compliqué, mais peut-être moins compliqué que dans d'autres départements, parce que nous avons depuis maintenant une douzaine d'années mené une politique budgétaire sérieuse, de bonne gestion, ce qui fait que nous sommes 3 fois moins endettés que la moyenne des autres départements français, ce qui nous donne la capacité d'emprunter quasiment à taux zéro, et donc ce qui nous permet de soutenir l'économie. Sinon, nous ne pourrions pas le faire. Cette année, nous n'avons plus d'impôts. C'est-à-dire qu'on avait la taxe foncière qui est transférée aux communes, donc c'est la première fois que nous ne voterons pas un taux d'impôt, puisque toutes les suppressions d'impôts qui étaient attribuées au département sont compensées par des dotations de l'État. Sauf que ces dotations sont constantes, ne sont pas en augmentation. Alors par exemple, la taxe foncière était en augmentation, non pas parce qu'on augmentait les taux, puisque le département de la Savoie avait le taux le plus bas de France, mais c'est parce que comme la Savoie est un département qui se développe, chaque année, il y avait de nouveaux bâtiments, de nouveaux logements qui donnaient lieu au versement d'une taxe. Donc maintenant, cette année 2021, nous sommes compensés à hauteur de ce que nous avons touché en 2020, et pour les années suivantes, ça n'augmentera plus. Alors que nos dépenses sociales, pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, pour la solidarité, augmente, et d'ailleurs on s'en félicite et c'est bien normal. Donc on a un vrai problème de structure du budget des départements avec des dépenses qui continueront d'augmenter et des recettes qui par définition n'augmenteront plus. Donc ce problème sera à gérer par le gouvernement au niveau national.